Alors, בשם השם לעשם ולהצליח, פרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, on a vu Rashi, et le Orachem Akadosh va entrer dans plus de détails sur Ve'ele Amishpatim, parce qu'en réalité, la question qui se pose, on va revenir sur le point de Ve'ele, voici et voici. Les Mishpatim, les lois, donc c'est des lois civiles, n'est-ce pas, toute cette paracha, et le traite que, par des exceptions, des mitzvot qui concernent tous les sortes de différends qu'il pourrait avoir entre les hommes. Et la question c'est pourquoi cette juxtaposition et pourquoi nous enseigner Ve'ele Mishpatim comme si c'était une suite de la paracha précédente. Il nous dit sur ça alors Hemakadosh Tzech Ladat Omro Ve'ele. Donc il faut s'interroger pourquoi se marquer Ve'ele. On aurait pu dire Ele, on sait qu'il y a une différence entre Ve'ele, c'est une conjonction de coordination, Ve'ele, et voici. On a pu commencer à zéro. Ele Mishpatim, le Mishpatim, on n'a pas parlé de Mishpatim jusqu'à présent. Donc c'est pas une suite, c'est une suite à quoi? Ele Mishpatim, voici les lois. Pourquoi Ve'ele? Sur ça, Rashi nous a déjà dit Ve'ele Mosif al Rishonim. En réalité, c'est une suite de la paracha précédente. À savoir, c'est une suite aux 10 commandements. Mais sur ça, alors, Ramakadosh nous ramène qu'en réalité, c'est un sujet discuté. C'est un sujet discuté dans la Mechita, dans la Gemara, à savoir, Vine Nechouve Mechita, Bishmel Verbi Akiva, Bishmel Omer, Lomar Lecha Ama Eloni Misinai, Bitartoni Misinai. La première avis, d'après Rabbi Ishmael, ça vient nous dire, Ve'ele Mishpatim, comme nous avons dit, de même que la certaines dibrot ont été dit à Sinaï, pareil, les lois, les Mishpatim également ont été à Sinaï. Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Akiva Omer, Ve'ele, Yachol Shonim Velo Yodim, Talmud Lomar, Ve'ele. Alors c'est intéressant comment Rabbi Akiva il sort de ce mot-là, de cette lettre supplémentaire, cette explication, mais en tous les cas, ça rentre dans la deuxième interprétation, le deuxième pirouge de Rashi, deuxième pirouge. La deuxième explication sur la suite du pasouk, on va dire la suite sur la pasouk de l'Ifnehem. Rashi il a dit cette interprétation sur l'Ifnehem. C'est quoi l'Ifnehem? Dresse-leur les mishpatim devant eux. C'est-à-dire quoi? Dresser, comme une table qui est bien dressée, à savoir prêt à être consommée. C'est-à-dire qu'il faudra l'enseigner avec beaucoup de clarté. Donc on a deux explications. Rabbi Ishmael dit Ve'ele, c'est pour dire que c'était donné à Sinaï. Ça vient préciser le lieu, ça vient préciser l'histoire de quand. Alors que d'après Rabbi Akiva, non. On vient nous rajouter ici un élément très important qui est de quelle manière ça a été enseigné. Ve'ele Amishpatim Semifnem, et à nouveau, Achem Nifnem, Anilo Eda, comment ça rentre dans le Ve'ele, on y arrive tout de suite. Alors, je vais poser la question, mais en tous les cas, avant de rentrer dans le détail de Rabbi Akiva, on va s'arrêter déjà sur Rabbi Ishmael, et plus précisément, une question sur Rashi, qui a priori n'a pas suivi une même lignée, puisque ici, dans notre paracha, Ve'ele Amishpatim, il va nous dire Ve'ele Mishpatim, Vav Mosif Rishon, c'est-à-dire que ça a été donné à Sinaï. Et a priori, dans Be'ar Sinaï, dans le parachat de Be'ar Sinaï, quand on parle de la Shemitah là-bas, Rashi a suivi une autre direction, on y arrive tout de suite. Il nous dit, donc on va rentrer maintenant dans la précision de la marloquette, de la discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael dit Ve'ele, c'est pour nous dire que ça a été donné à Sinaï, alors que Rabbi Akiva dit non, Ve'ele Mishpatim Nifnehem, c'est Achem Nifnehem, détaille-leur et explique-leur avec beaucoup de précision et de détails les mishpatim. Il nous dit, ça veut dire quoi qu'il Nemrou Bessinaï? Quand on dit que ça a été dit à Sinaï, c'est quoi l'idée? C'est le détail ou la règle générale? C'est le sujet, de manière générale, de manière globale, ou c'est le détail? Il nous dit, le Orachem Akadosh, même ça c'est discuté à partir de notre Gemara qu'on va arriver dans quelques pages dans Zvachim. On va voir que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva également, Rabbi Ishmael discutent à ce sujet. Et il nous dit, forcément, c'est pas les grandes lignes des Mishpatim qui ont été dit à Sinaï. Forcément, ici, dans les Mishpatim qui sont mentionnés dans cette paracha, forcément, on ne parle pas des grandes lignes, on parle du détail. Pourquoi? Parce que Rabbi Ishmael, de toutes les façons, il dit de manière générale, tout a été donné à Sinaï. Et les détails, Ohel Moed. Donc après, Ohel Moed, c'est quand le Mishkan a été construit. Donc forcément, il y a un problème. Si d'un côté, on a deux enseignements de Rabbi Ishmael. D'un côté, on a Rabbi Ishmael qui nous dit
que Ve'ela Mishpatim, c'est pour nous dire que ça a été donné à Sinaï. Et deuxièmement, il nous dit un enseignement général que tout a été donné à Sinaï. Les grandes lignes, toutes les grandes lignes ont été données à Sinaï, mais les détails ont été donnés au El Moed. Donc forcément ici, quand il nous dit Ve'ela Mishpatim, que Vav Mosif Anin Rishon, c'est pas sur les grandes lignes, parce que toutes les grandes lignes étaient à Sinaï. Donc forcément, les Mishpatim, ils ont été donnés également dans leurs détails au Sinaï. Donc à nouveau, il y a une précision ici. Rabbi Ishmael qui nous dit que ça a été donné à Sinaï, forcément il nous parle des détails, parce que sinon, de manière générale, tout a été donné à Sinaï, et les détails ont été donnés au El Moed. Et donc, Al-Korach, il nous dit, Shimal Klalot Are Amar Rabbi Ishmael Perik Batra Dizvachim, Shekol Amizon Enro Kloteo Besinaï, ou Protem Be'ol Moed, ou forcément, Adkan, Vimken, Gam Ele Mishpatim Baklal, de la Tzech Lomar Ve'ele la Medal Davarze. Donc, déjà une précision, déjà une précision du Orem Akadosh, que forcément, cette rachat-là de Rabbi Ishmael, elle est particulière, c'est-à-dire, il y a une précision au sujet des mishpatim qui ont été donnés en détail, d'accord, dans la Béar Sinaï, et pas uniquement les grandes lignes, parce que les grandes lignes, de toutes les façons, tout a été donné à Sinaï. Et d'après ça, c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Akiva, Sharakim Rabbi Ishmael, Shambraïta, Shlomo Bezachim, qui comme son émou, Klaoté au Proteb et Sinaï. Et à nouveau, Rabbi Akiva, lui pense que de toutes les façons, tout a été donné en détail à Sinaï. Donc il y a une différence entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit tout a été donné en détail à Sinaï, alors que Rabbi Ishmael dit non, les grandes lignes uniquement à Sinaï et les détails au El Moed. Et donc forcément, lever la Mishpatim, c'est parce qu'il est venu nous enseigner. Parce que de toutes les façons, toute la Torah a été donnée en détail à Sinaï. Et donc, nous allons faire la Mishpatim. Sheba Lamed Besinaï, qui est notre Tsarech Lashmenu, V'Tzeriyoun, d'accord? Donc c'est ce qui explique pourquoi Rabbi Akiva dit Ve'ela Mishpatim, ça veut dire quoi? Ve'ela Mishpatim, c'est comme si Ve'ele est comme ça, c'est de cette manière plutôt. C'est pas cela, mais c'est de cette manière, c'est-à-dire qu'il fallait les enseigner et les détailler et les préciser d'une manière claire. Ok. Donc là, le Orem Akadosh va se rabattre sur Rashi. Pourquoi? Parce que si Piresh Kant qui se fera de Rabbi Ishmael, ou Parashat Be'arsiné, Piresh Rabbi Akiva, chez Amar, Mashmitel, Nemrou, Klote, Parote, Besinaï, Afkola Torah. A priori, Rashi n'a pas respecté la position, sa propre interprétation qui a été dite ici dans Parashat Béar, puisque dans Parashat Béar, Rashi nous a dit que toute la Torah, Kol la Torah, Nemra Klalotea, Parotea Besinaï. Donc a priori c'est comme Rabbi Akiva. Donc on a Rashi ici qui a défendu la position de Rabbi Ishmael. Et dans Parashat Béar, il a défendu l'avis de Rabbi Akiva. בין שני פירושים חלוקים, אבל לפרש כאן ואלה משפטים, מוסיף העניין הראשון. מה שציווה מן שצריך לשים לפניהם כשולחן ערוך, במשפטים ותחתונים, תתקדמו להם, ומה שראיתי כתב הראם, le ראם, il répond. שעיבוד רבי ישמעאל של משפטים בקות וברקים. Il nous dit ici le Réhem, en réalité, une interprétation dans les propos de Rabbi Ishmael. Quand Rabbi Ishmael nous dit que ça a été Némar Bessinaï, c'est pas seulement un lieu, c'est la forme, c'est la manière où ça a été révélé, où Akadosh Baruch Hu s'est révélé au peuple d'Israël, c'est-à-dire avec toutes les tonnerres, avec les éclairs, avec Kol HaShofar, etc. En dvarav nirim velo mitkablim. Il dit Orem Akadosh, j'accepte pas c'est pas des choses qui sont entendables. L'Omar qui dit Hashem Ter Maaser Adibrot, c'est pas acceptable, c'est improbable de dire que Aser Adibrot, c'est Aser Adibrot. Aser Adivrim elle dit Hashem Machem El Kolke Alchem, etc. À plusieurs reprises, la Torah, elle parle de Aser Adibrot. Et là, tu es en train de nous dire non, qu'il y avait plus que Aser Adibrot. C'est quoi l'idée? Qui dit Hashem Ter Maaser Adibrot, Agam Shaya Rabbi Ishmael Omer Befirouch Ken Ayater Koach Urayel Varav. Et même si c'était Rabbi Ishmael qui le disait lui-même explicitement, à savoir que c'est pas uniquement les 10 Aseret Adibrot, les 10 commandements qui ont été transmis de cette manière-là, sous cette forme-là, avec Kolot Ubrakim, etc., il aurait dû amener des preuves, parce qu'à nouveau, c'est pas le sens simple des psukim. Mikol Sheken Shu Amar Rabbi Ishmael Lama Elu Nimi Sinai, Velo Amar Ma'elu Mikolot Ubrakim,
Incroyable, il écarte cette interprétation, cette réponse, cette explication plutôt du Re'em. Ah, si c'est pour répondre à la question qu'il vient de poser, n'est-ce pas, Rabbi Shmuel? Alors, le Rochem Akadosh va proposer une autre réponse. Sheba Katuv Azizukim Kemo Sheba Betina Shemitah Shamar Katuv Be'ar Sinai. ובכך רבי שמואל שיודע בשמיטה שאמרו להיות עבר בסיני, כמו בתורה בפירוש, אלא שלא סבר ללמוד ממנה לכל התורה כולה. Donc effectivement, bien sûr que le pshat de Be'ar Sinai, il est mort. Donc Shemitah, ma Shemitah, c'est Be'ar Sinai. Effectivement, c'est sûr qu'il y avait les détails de la mitzvah de la Shemitah, ils ont été dits à Sinai. Ça, c'est ce qui est explicite. Et Rabbi Shmuel ne peut pas faire autrement que d'accepter ce qui est explicite dans la Torah. Et donc toute la question n'est pas pour précisément la mitzvah de Shemitah, mais c'est pour le reste de la Torah, ou pour les Mishpatim, où la Torah dit Ve'ele Mishpatim, pour nous enseigner également cet enseignement. Et là, ça la différence. Rashi, effectivement, il a été jusqu'à pousser à dire ma Shemitah Nemuklotea Afkol. Rabbi Shmuel, effectivement, il n'est pas d'accord avec ça. Voulait que tu Mashibat Azkar Sinai Be'arba Mitzvot, lo ratzin même al kol Torah veikar kemo she katam. Vita nachon laniar udav tzechim divrei Rashi, milefaresh bo kevin de Rashi shaman platim de advarim. Et il est préférable de laisser la question sur une question plutôt que de proposer la réponse du Re'em qui allait jusqu'à être Mechadesh, qui avait Kolot Ubrakim, qui avait les tonnerres et les éclairs, même pour les autres mitzvot. Ah, peut-être tu vas me proposer une explication dans le Re'em. En réalité, il a pas son intention n'est pas de comparer exactement les Mishpatim et la Shemitah à Aseret Dibrot, mais uniquement qu'il y avait Kolot Ubrakim, et effectivement pas à l'image même de Aseret Dibrot. Ça aussi, Gamzeeno, qui zé binyan shlishim seder adibur echad ou seder shel basar advarim, shel seder shel regel kol 40 yom, shlishi dibur la Mishpatim, ou miyate oznu nishmo advarim elu. Donc il n'accepte pas cette explication, le Rochem Akadosh. On irait lomar, kitam omro ve'ele. Donc là, le Rochem Akadosh maintenant va nous rapporter d'autres enseignements pour interpréter le ve'ele à nouveau. Pourquoi cette paracha est en conjonction de coordination avec les Aseret Dibrot. Il nous dit Kiterech la soum dayanim lifnei amigdash, comme Rashi amène. On apprend de cette pasouk, lui, ve'ele amishpatim shatasim lifnehem, qu'il faut que le Sanhedrin siège au Beth Amigdash même. Comme Shmata Kodesh, Shekula Makom Echad, comme on a vu dans la fin de la paracha de Mishpatim, les Mizbeach, Avanim, etc. Donc on a une suite en réalité. C'est à l'endroit du Migdash que sera placé les Shoftim. Asher Tassim Lifnehem, Tam Omro Belashon Ze, Agam Sharabotenu Darshut Rashot Tzerech Ladat Pshatem Shel Dvarim. Donc, Asher Tassim Lifnehem, le Rochem Akadosh revient sur le sens propre, sens premier de Asher Tassim Lifnehem. Pourquoi il était nécessaire de dire Asher Tassim Lifnehem, même si Rashi nous a amené déjà une dracha, Lifnehem V'Ovdei Kochavim, etc. Le Rochem Akadosh dit ça ne répond pas à pourquoi en première lecture, comment comprendre le sens de ces Asher Tassim Lifnehem. ואולי כי להיות שיש חלקים בתורה שמחובת גברה לדעת שעבדו וזולת זה בני עברית בתורה. Pour ça, il vient nous répondre le Rochem Akadosh qu'en réalité, dans la Torah, il y a différents types de mitzvot, différents types d'obligations. Et pour certains types d'obligations, celui qui ne les accomplit pas, alors il fait pas partie de l'alliance. Un homme d'Hébrite, c'est comme si il tourne le dos à l'alliance. Et c'est vraiment un renégat. C'est vraiment quelqu'un qui n'adhère pas. Par exemple, המשל בזה אם לא ידע שאסור לאכול טרפה הוא אוכלה, וכן אדם וכן המצוות עשה פסח מצה ומרור שביתת ימים מקודשים ומנהל שצריכים לדעתם, ויש בחינה אחרת. Donc forcément il y a des mitzvot où si tu les ignores,
mais forcément tu vas pas les faire. Si tu sais pas que c'est Shabbat, mais tu vas travailler Shabbat. Par défaut, tu vas les transgresser, d'accord? Si tu n'as pas le minimum de connaissances dans certains domaines, mais naturellement, tu vas les enfreindre. Tu vas pas les accomplir, tu vas les enfreindre, d'accord? Ça, c'est une catégorie de mitzvah. Donc, il y a un certain nombre de mitzvot qu'il faut savoir, parce que si tu ne le sais pas, tu vas les naturellement, forcément, tu vas pas les accomplir, tu vas les transgresser. Ça, c'est une catégorie de mitzvot qui sont mechudashim. Et par contre, il y a une deuxième type de mitzvot. En réalité, même si effectivement on a le devoir de s'intéresser, de connaître toute la Torah dans le détail, mais c'est pas forcément quelque chose qui va nous concerner concrètement dans notre vie, dans la combinaison, dans notre vie au quotidien, dans tous les jours, n'est-ce pas? Si on n'est pas Cohen, on n'est pas Lévi, on n'est pas forcément tenu à connaître tous les détails des corbanotes, etc. C'est pas forcément quelque chose qu'on va transgresser, ou qu'on va manquer à un devoir si on ne les connaît pas. C'est pas forcément, d'accord? Et quand chez Ishpetu, Vikachu Verom Ishpatim Israël, Trakim Hashem Lomar, Kan Achat Asim Lifnem Lomar, qui dinim Eloi Traushmatan Kol Ish Israël. Et donc il nous dit le Rachem Akadosh, c'est pour ça que par Jan Mishpatim, en particulier, la Torah insiste à que je vous demande que ce soit des lois qui soient connues par tous. À nouveau, il y a deux types de lois, deux types de devoirs, un type de mitzvot. Certaines ne sont pas forcément, en tout cas, l'ignorance ne nous amènera pas forcément à les transgresser et certains, oui. Ceux-là font partie, ces mitzvot mishpatim, font partie des mitzvot que Hachem souhaite que tout le monde les connaisse. D'accord? Donc c'est un chidouche terrible. Et c'est pour ça que c'est la charte de Lifnehem. יתחייבו בשבטן כל ישראל סעודה זה, אין הקונה מכיר בשעת הקינה דת אשר יקנה, וקנה יודע שתשכחו אחר שנים לדבר התובע, וגם השופטים ידעו כל קונה ולהודיע כי חייב לשלחו. אמר שצריכים לפניהם, משפט זה הוא מהמשפטים אשר צריכים לשים לפני כולם. Donc, אלה המשפט אשר לשים לפניהם, ça fait partie, donc à nouveau, le Rachem Akadosh vient dire, pshat, pachout, asher tassim lifnehem, réponse, c'est des enseignements, des règles, des lois qui doivent être connues par tous. Le parasha du Platim est une parasha compliquée. Tout Nashim, toutes les Nezikim sont autour de cette, n'est-ce pas, Baba Kama, Bamtia, Baba Tra, ils sont autour de cette Masechet. Alors essentiellement Baba Kama, Baba Metzia, mais il y a beaucoup de halachot qui doivent être connus par tous. Alors Hidush Asher Tassim Lifnehem, c'est quelque chose que tout le monde doit savoir. C'est des halachot qui sont du quotidien, et donc Asher Tassim Lifnehem. La Zama Mashpatim, Ken. Et c'est pour ça le Rachem Akadosh poursuit en disant qu'on trouvera que toutes les règles en question sont enseignées, sont citées à la deuxième personne. C'est tu qui tikne quand tu achèteras, n'est-ce pas? C'est toujours à la deuxième personne. Ça montre que Akadosh Baruch Hu s'adresse directement. עוד ירצה להסביר המצווה שתקבל הכל ולזה אמר שתשים לפניהם פירוש הגם כי דבר זה יש בו חסרון הרצון שהקונה הבן ימי השלחו אחר שנים תשים הדברים לפניהם וזה לזכות כל אחד מהם שיהיה עבד לא יעבוד בו לעולם וזה יתרצה בדבר כל אחד יערך הדבר שהוא לזכותו. Deuxième explication, c'est quoi Asher Tassim Lifnehem? Donc premièrement, faire entendre et l'enseigner à chacun, tout un chacun doit connaître ces halachot. Deuxièmement, leur faire comprendre que c'est à leur avantage, c'est à leur intérêt, c'est quelque chose de bénéfique, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de juste. Naturellement, on a tendance à valoriser, à avoir de la considération pour quelque chose qui est à notre avantage, notre intérêt. Donc en réalité, c'est justement ces enseignements-là, c'est de cette manière-là qui doivent être transmis et enseignés. לצד כי כל עברי הנמכר אינו אלא לצד דוחקו, גנב אחו בדין וצבוע העוני וצד מצב כולם מה שהם היו וזה דבר מתגלגל וכל אחד מלפניו שאלה נוגע החסד דילמה מתגלגל עליו הגלגל והוא זכות הוא לא. Donc toute personne doit comprendre qu'en réalité cette situation par exemple de l'esclave qui est vendu, c'est une situation qui n'est pas souhaitée, c'est une situation de dernier recours, c'est une personne qui manquait de moyens, qui a été jusqu'à voler
et qui a été saisi par la justice, et la justice juge qu'il faut le vendre parce qu'il n'a pas de quoi rembourser, etc. Tout ça, c'est des situations qui sont pas souhaitables. Ce qui est souhaitable, c'est que chacun ait tout ce qu'il a besoin, qu'il n'ait pas besoin de voler, etc. Et donc la personne doit se dire, si cette personne est arrivée ou elle est arrivée, c'est parce malheureusement la réussite ne lui a pas souri, et ben ça peut arriver à tout chacun. Et la personne doit se dire, moi aussi je peux être dans cette situation, Chas v'Shalom. Et donc moi aussi je dois comprendre que c'est quelque chose qui est à faire, c'est quelque chose qui est à respecter, c'est quelque chose qui est honorable, c'est quelque chose qui est de la dignité de l'homme, d'être libéré après sa période d'esclavage. Et donc comprendre que c'est quelque chose de... C'est une période de punition alors. C'est pas de la punition. Oui. Pas du tout. Non, pourquoi? Parce que c'est pas une punition, c'est technique. Il a besoin de rembourser sa dette et tout. C'est pas la punition. Justement, c'est ce qu'on apprend ici, qu'on doit comprendre que c'est une période pour solutionner la problématique, pour solutionner le vol qu'il a commis par manque en général, voilà, c'est par manque de moyens. Et puisque c'est de ça qu'on parle, parce que s'il avait les moyens, quelqu'un qui a volé et qui a les moyens, mais il rembourse, il n'est pas volé en tant qu'esclave. Forcément, s'il a volé et qu'il n'a pas de quoi rembourser, c'est qu'il est à la rue. Oui. Et donc c'est une situation pas voulue, pas cherchée, n'est-ce pas? On le subit cette situation-là, allez-nous. Donc chacun doit se dire qu'en réalité, c'est un remboursement alors. Exactement, c'est un remboursement.